Léa, chapitre 8. Silgud. Un chapitre écrit par Zelda Chauvet. Léa peinait à garder l'esprit clair. Les herbes de Machimba, la guérisseuse, avaient précipité en elle une salve de sensations et de souvenirs désordonnés, au point qu'elle ne savait plus quoi penser d'elle-même, de Seth, d'Azam, même de sa Bretagne d'ailleurs. Plus rien n'avait de sens. Ou peut-être, y en avait-il trop ? Léa et ses compagnons avaient quitté l'île tôt pour rejoindre la rive orientale des terres anciennes, alors que Thor et Lyr se dressaient déjà majestueusement dans le ciel. La mer avait laissé la place à des dunes de sable rose, puis à une lande verdoyante où coulait une petite rivière sinueuse. Stégus trottait tranquillement aux côtés de Léa, ses énormes pattes écrasant broussailles et fourmillements invisibles sur son passage. Le flegme du Zorg n'apaisait en rien le brouillard de ses pensées, mais il savait l'accompagner en silence. D'un pas leste, Seth et Azam les précédaient le long du sentier en terre rouge, pressés de rejoindre rapidement le territoire des pierres. Après le dos solide du patrouilleur, ses yeux effleurèrent les larges bras de son voisin. Tant de puissance, songea-t-elle. La démarche de l'un, la stature de l'autre, leur force commune. Léa rougit de gêne, plus que de plaisir. Ce n'était pas le moment de minauder. Au souvenir de sa vie d'avant, se mêlaient à présent des images peu familières, effrayantes même, et pourtant si réelles. Des cris d'enfants, des guerriers peints au fond d'une grotte, les crocs d'un animal, la complainte d'un vieil homme. Léa secoua la tête comme pour se débarrasser de ce qui ne cessait d'arriver et auquel elle ne comprenait rien. En vain. Cherchant une distraction, elle examina la nature environnante. Il s'enfonçait dans ce qui ressemblait à une singulière expression des sous-bois de son enfance, plus folle, plus colorée. Des tapis de jacinthe bleutées et d'oseilles géants parfumés recouvraient la terre humide entre d'immenses arbres à la cime mouvante. Léa fixa l'un d'eux et s'arrêta. « Mais ce sont des plumes !» constata-t-elle surprise en désignant les ramures des géants verts. En lieu et place de feuillage, de formidables plumes violettes, rouges, bleues, oranges se balançaient dans une chorégraphie rythmée par le souffle d'une légère brise. Les doigts de Léa s'étaient agrippés par réflexe à la fourrure de Stégus, qui se retourna vers elle avec bienveillance. « Oui, Léa, Eurindi est son nom. Bienvenue dans la forêt de l'arbre-monde, il porte en lui le savoir universel, le temps et l'espace. Il vit grâce à l'univers et l'univers grâce à lui. » Léa fronça des sourcils, perplexe. « L'Eurindi est la plus ancienne espèce de notre monde. Il est le berceau des créateurs. Attention à qui boit le fruit de ses racines, car il révèle toujours la vérité de nos destins. Écoute bien leur chant mouvant. » En effet, un son lancinant se dégageait de la canopée colorée. Elle pencha sa tête en arrière pour apprécier le bal végétal hypnotique. Le sourire de son petit frère se profila quelque part au loin, et son cœur se serra. « Léa, regarde, c'est fou !» Le cri de joie de Seth la ramena brusquement à la réalité. « Je savais pas que c'était réel, mais c'est Silgud, tu te rends compte ? La cité divine, elle existe vraiment ?» Seth s'était précipité vers elle et avait saisi sa main, la secouant avec excitation. Léa voulut réagir, mais il l'en empêcha. Azam les observait à distance, en silence. « Tu vois, c'est la légendaire cité des créateurs, » expliqua-t-il, peinant à contenir son enthousiasme. « On les appelle aussi les esprits gardiens. Ils circuleraient invisibles parmi nous. C'est à eux que l'on doit la chaleur des soleils, le bleu des lunes, la chaleur du feu, la puissance de la guérison. Ils sont tout et rien à la fois. Les Animoikis disent tenir d'eux leur pouvoir de vision grâce aux baies de Kundur. Je pensais que c'était un mythe, mais là, Seth ne sut poursuivre. L'émotion le saisit. Devant eux s'ouvrait une plaine comme Léa n'en avait jamais vue auparavant.
Entre les arbres se dressaient de colossaux édifices étincelants, dans une matière si lumineuse qu'elle dut cligner des yeux à plusieurs reprises avant de discerner les détails de ce spectacle architectural. Une arche monumentale dessinait l'entrée d'une cité onirique où se bousculaient colonnes, tourelles, colombages pour créer une vision tout en transparence, comme si chaque pièce était fabriquée d'un verre à la finesse incomparable. L'effet était époustouflant. Seth lâcha la main de Léa et courut vers l'arche. « Regardez, si ce que l'on dit est vrai, alors… » Le patrouilleur posa délicatement sa paume contre la brique et, contre toute attente, sa main traversa la paroi comme si elle eût été inexistante. Léa resta bouche bée. « Mais je comprends pas, je veux dire… » bredouilla-t-elle, confuse. « C'est la magie des créateurs, » expliqua Seth, en forçant à présent tout son corps à travers la matière de verre. « C'est extraordinaire. Essaye. » Léa tendit une main tremblante vers le mur translucide et jubila au contact picotant de la matière. Elle se retourna vers Azam et Stégus en riant si fort que tous se joignirent à elle. Pour la première fois depuis le naufrage, elle retrouvait le sourire. Rapidement, la surprise fit place à la curiosité. Léa franchit l'arche de la cité et s'aventura sur une large place entourée de curieux dômes d'un côté et d'un grand temple de colonnades de l'autre. Au loin, les Eurindis poursuivaient leur danse inspirée. « C'est étrange, tout est abandonné, il n'y a personne !» s'exclama Léa en cherchant un signe de vie. « Normal, » répondit Seth qui s'était couché sur le sol, les bras écartés pour admirer le paysage. « Silgud est un mirage, le souvenir de ce qui, une fois, fut. On dit que la cité n'apparaît qu'aux héros à qui elle doit la vérité. » Je ne comprends pas. Silgud est… un… message ? T'en connaîtras bientôt plus que moi sur ce monde, gloussa Seth. C'est exactement ça. Garde tes oreilles et tes yeux bien ouverts. Si ça se trouve, le message viendra à toi, mon élu. Léa sourit, voulut se jeter dans les bras de son patrouilleur, le cœur rempli par la douceur de ses mots. Mais Azam fut plus rapide. Il souffla un « Viens » à l'oreille de la jeune fille. Les yeux clos, Seth ne s'aperçut de rien. Troublée, Léa accepta la main de l'homme-oiseau et se laissa entraîner. « C'est incroyable, chaque pierre vibre comme si elle était vivante » murmura-t-elle, envoûtée. Azam s'arrêta devant un bassin oblong rempli d'une eau claire. Léa s'approcha de son bord ruisselant et se pencha pour chercher son reflet. Elle hurla en s'écartant brusquement. Shaou, la prêtresse Animoikis, la regardait droit dans les yeux. « Léa !» D'instinct, Azam bondit pour la protéger, les ailes déployées. « Il y a… » Léa haletait et le repoussa violemment. Dans l'eau claire, il n'y avait plus rien. « Qu'est-ce qu'il y a ?» cria Seth en panique. À peine debout, il fut projeté au sol, assailli par 4 chatons bleus. « Nos amis les Animoikis !» s'exclama-t-il un peu secoué. « On doit vous parler, on doit vous arrêter, on doit vous empêcher !» hurlèrent les félins en chœur en se bousculant pour arriver aussi vite que possible auprès de Léa. Elle reconnut le premier de la bande. C'était lui, le chat à la passoire et sa fausse prédiction qu'il avait honteusement précipité au chevet de Seth dans une pathétique déclaration d'amour. « C'est moi, élu, moi, Agul, tu te souviens ?» Le plus grand des chatons s'était écrasé à ses pieds en tentant de reprendre son souffle. Ah ça! Pour se souvenir, elle se souvenait. « Et nous, et nous, et nous !» enchaînèrent les 3 autres, hagards. Derrière eux, une délégation entière d'Animoikis sortait des broussailles. Léa repéra immédiatement les yeux transperçants de Shaou parmi les poils colorés. Elle frémit. De peur ou de colère, elle n'était pas sûre. Comment ai-je pu l'apercevoir plus tôt ? Elle serra les poings et leur jeta un regard noir.
La joie qu'elle avait ressentie quelques instants plus tôt avait disparu aussi rapidement qu'elle n'était arrivée. Le plus grand du groupe, un mâle jaune phosphorescent, rejoignit ses compères hystériques. Le froid évident de l'accueil ne perturba en rien le félin qui se dressa devant Léa. Agul sautait sur place d'avant en arrière. « Chef, 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 chef !» Ses 3 frères l'interrompirent en se jetant sur sa queue. Il tenta de se retenir en plantant ses griffes dans la croupe du nouvel arrivé qui feula avec force avant d'écarter le mauvais prédicateur d'un solide coup de patte. « File, imbécile !» Agul protesta en titubant avant de se retourner contre ses congénères dans une attaque de plein front. Les boules de poils volèrent. Le chef lécha son dos meurtri, la patte en l'air, perdant quelque peu de sa prestance. Conscient des regards gênés qui se posaient sur lui, il se releva et cracha les quelques poils coincés au fond de sa gorge. « Élu, je suis Zoul, fils d'Oul !» déclama-t-il le torse bombé. « Zoul, 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 Zoul !» entonnèrent Agul et ses frères, de retour dans une danse énergique. Stégus, qui avait rejoint l'attroupement, inclina la tête en signe de respect. Azam, resté sur ses gardes dans l'ombre de Léa, sembla se détendre. « Nous sommes venus te voir, Élu, » expliqua Zoul. « Shaou a reçu la vérité en cette terre sacrée. » Le vent souffla dans les plumes des Eurindis. Le silence se faisait oppressant. Même Agul avait cessé de grogner. « Je ne veux rien entendre !» Le ton de Léa était sec et directif, ce qui surprit ses compagnons, peu habitués à une telle attitude de la part de leur ami. Les yeux brûlants de Shaou ne décollaient pas de la jeune fille. Loin de se laisser déstabiliser, Léa poursuivit. « Passez votre chemin, je n'ai pas besoin d'aide. » Agul se précipita sur elle, l'implorant du regard, ses 3 frères dans ses pattes. « Élu, tu dois écouter, oui, tu le dois, écoute. Le danger du chemin est tracé. Tu dois le détourner, brûle la carte. L'esprit gardien a parlé. » Tous les Animoikis, à l'exception de Shaou, se jetèrent sur elle dans une supplication totalement absurde et dissonante qui aurait sans doute fait rire Léa dans d'autres circonstances. Mais là, c'en était trop. Peut-être était-ce la voix de Machimba qui résonnait encore en elle. Ou peut-être comprenait-elle simplement qu'elle se suffisait à elle-même. Elle était l'élue, bon sang. Ça devait bien vouloir dire quelque chose. Après un nouveau non ferme, Léa se retourna et se dirigea d'un pas décidé vers le bassin. Elle avait soif et décida d'ignorer les rappels de ses amis. Ils n'avaient qu'à se débrouiller avec les Animoikis après tout. Elle ne les avait pas choisis. Du coin de l'œil, elle vit le patrouilleur se résigner, sortir la carte des guérisseurs et l'attendre à Zoul. « Non, ce chemin ici, à droite, est piégé. » martelait ce dernier. « Il faut le contourner lorsque vous quitterez les geôles. » « Mais ce sont les guérisseurs qui nous guident, » rétorquait Seth. « Eux aussi ont des pouvoirs. Forcément, ils l'auraient senti, ce piège de Wargok, non ?» Léa se fichait de la réponse de Zoul. Les Animoikis étaient de fourbes allumés. Quelle crédibilité pouvait-elle leur accorder après le premier fiasco d'Agul ? Elle se pencha au-dessus du bassin en soupirant. Son reflet dans l'eau claire semblait différent. Son teint maladif dorait sous les soleils de ce monde. Et une brillance toute nouvelle se dégageait de ses yeux en amande. Elle souffla, irritée, un effet d'optique sans doute. Sans réfléchir, sa main remplie d'eau tiède avait atteint sa bouche, quand soudain une effroyable nausée la saisit. Se tordant sur place, elle voulut crier, appeler à l'aide, mais sa voix se coinçait dans le fond de sa gorge. Autour d'elle, personne ne semblait réagir. Silgud commença à tanguer. Les yeux fermés, elle sentit tout son corps sombrer dans une sorte de vortex lumineux. Elle était de retour sur la marée Jeanne. Au fond de l'eau, elle coulait. Puis plus rien. Tout était noir. « Petit Mousse, n'aie pas peur. Je suis là. »
Là? Mais où suis-je? La sensation nauséeuse avait disparu. Léa n'osait desserrer ses paupières. Ai-je perdu connaissance? Shaou a-t-elle empoisonné l'eau du bassin? Elle se recroquevilla sur elle-même, tremblante. Regarde, petit mousse. Regarde devant toi. Non. Aie confiance, petit mousse. Ouvre les yeux. Après une longue hésitation, Léa obéit. Silgud la divine rayonnait encore dans sa grandeur. Pourtant, quelque chose avait changé. Oui, le mirage avait pris vie. D'innombrables figures à forme humaine déambulaient autour d'elle. Dépourvus de corps physique, ils ressemblaient à des fantômes de lumière. Ou étaient-ce les créateurs? Les esprits gardiens? Pensa Léa, fascinée. Plus étonnante encore, elle ne ressentait aucune peur. Au contraire, une sensation bienveillante lui caressait la peau comme dans un songe. Elle chercha à reconnaître un visage dans la masse, mais les silhouettes restaient floues et indistinctes. Dans les airs sonnait le chant des Eurindis, un chant qui emplissait son cœur d'une telle chaleur. « Écoute, viens !» semblait-il lui inspirer. Léa se redressa machinalement quand la scène se figea. Les figures cessèrent leur déambulation éthérée et se retournèrent vers elle. Un flash de lumière éblouissant la paralysa sur place et une voix résonna. La voix, sa voix. Celle qui, depuis le naufrage, l'habitait, l'encourageait, l'inspirait. Cette voix qui semblait si familière, si rassurante. Était-ce? Elle n'osait porter plus loin ses pensées. Petit mousse, n'aie pas peur, je suis là, avec toi. Écoute bien, le danger n'est pas loin. Petit mousse, suis la voie de ton destin. Léa retint sa respiration. La voix n'était plus en elle. Elle semblait émaner de la lumière de Silgud elle-même, de ses créateurs. Son cœur battait fort. Surtout ne pas bouger, pensa-t-elle. Car à l'erreur, elle pourrait être fatale. La vérité se trouve devant toi. Surtout souviens-toi de faire le bon choix. Surtout, n'oublie pas de prendre le bon chemin. « Mais qui es-tu » murmura-t-elle confuse. « Tu le sais, petit mousse. Je suis... » Un énorme fracas résonna. Léa s'était écrasée au sol. Agul, assis sur sa poitrine, se retourna, gêné. « Oh, Élu, pardonne-moi, on m'a provoqué. » Geignit-il en se remettant les poils en place. « C'est ta faute !» rugit son frère en lui sautant à la gorge. Ils roulèrent en salivant. « Je courais, tu comprends ?» souffla Agul en écrasant ses pattes dans les moustaches de son assaillant. « Et puis la vision est importante. Tu dois... » Il ne put terminer sa phrase. 4 autres chatons lui tombèrent dessus. Léa resta sans voix, n'eut même pas la force de protester contre l'animoïkis. La voix, qui était la voix, fut sa seule pensée. Comment dois-je la suivre, si je ne sais pas? Elle regarda autour d'elle en panique. Il ne restait rien des êtres irradiants. Silgud elle-même semblait s'effacer peu à peu. Seuls les miaulements excités des animoïkis résonnaient autour d'elle. Seth sortait la carte des guérisseurs de sa besace pour la montrer à Zoul. « Non, ce chemin est piégé, » disait-il. Quoi? Léa ne comprenait plus rien. Avait-elle rêvé? Mais ce sont les guérisseurs. La réponse de Seth, elle l'avait déjà entendue. Toute la scène était un déjà-vu. Elle sentit des perles de sueur se former le long de sa colonne. Léa, tout va bien? La pensée familière de Stégus lui caressa l'oreille. Sous le choc de l'expérience qu'elle venait de vivre, Léa ne répondit rien et baissa les yeux. Ses mains, ses jambes, son corps étaient bien là, entiers. Tu n'es toujours pas morte? Elle se retourna précipitamment vers ce qu'il restait du bassin pour examiner son visage. C'était bien le sien. Elle était bien là.
Le miaulement enroué de Zoul la tira de son inquiétude grandissante. L'Animoïkis déchirait la carte des guérisseurs et la piétina avec force devant l'incompréhension totale de Seth et les cris de ses congénères. « Oust, 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 oust !» hurlait-il à tue-tête. Léa vit Azam se précipiter pour tenter de sauver ce qu'il restait du précieux plan. Le spectacle était si déplorable que Léa explosa. « Ça suffit !» hurla-t-elle exaspérée. « Tous, autant que vous êtes ! Nous n'avons pas le temps d'écouter vos histoires. Nous avons une seule direction à prendre, les geôles et le territoire des pierres, c'est tout. » Son assurance la surprit. Mais elle fit semblant de rien. Pourtant, quelque chose avait changé. Elle avait changé, elle le sentait. La voix, elle... Bien. Shawu s'adressait à elle pour la première fois depuis son arrivée. Léa fut prise de court. « Tu as enfin compris ?» poursuivit la prêtresse avec le même calme. « Compris quoi ?» Léa était encore en colère. « Ce que cela signifie que d'être l'élu. Tu as entendu ta voix. Toi seul pourras choisir la voie. Et suis le bon chemin. Ce fera le tien. » Sur ces mots, Shawu rejoignit Zoul, Agul et les autres, avant de disparaître dans le souffle des Eurindis. Ma voix ? Comment sait-elle ? Léa frissonna. Quelque chose avait changé dans l'air de la forêt. Il était temps de s'en aller. Les 4 compagnons se remirent en marche sans un mot. Léa se retourna une dernière fois. Silgud avait disparu. Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Noton, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Johan Guillaume-Bachet, Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Kalikis. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.